Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui est une alternative à la grande distribution et qui permet de s'habiller de manière juste, éco-responsable et slow fashion. Voilà, c'est un projet qui regroupe deux activités pour sensibiliser à une consommation plus juste et plus éthique en termes de textile et d'habillement. La première activité, c'est la friperie, une sélection de vêtements chinés par Pauline. La deuxième, c'est la création textile, une gamme d'accessoires réalisés avec des matériaux de récupération. Pauline a lancé ce projet suite à une prise de conscience de l'impact environnemental de l'industrie textile. Donc, pour donner un exemple, pour faire 1 kilo de coton, il faut 10 000 litres d'eau. Et donc pour faire un t-shirt en coton, c'est à peu près 25 mètres carrés de coton qui sera cultivé pendant un an. Donc c'est une industrie qui vraiment est une catastrophe environnementale. C'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après l'industrie pétrolière. On se retrouve avec un coût de production d'un t-shirt qui est moins élevé que le prix d'un sandwich. Alors que si on le faisait fabriquer ici avec des matières respectueuses, localement, en respectant l'humain et vraiment une éthique, on aurait un prix beaucoup plus élevé. Et du coup, c'est aujourd'hui la difficulté qu'ont les créateurs, c'est à vraiment faire comprendre ce que coûte réellement la création. Aujourd'hui, Pauline organise un shooting photo des vêtements et accessoires qu'elle propose à la vente avec des mannequins qui sont aussi des adeptes de la seconde main. Déjà, je me sens plus à la maison. C'est beaucoup moins désagréable que dans un grand magasin avec tous les gens. Et puis, l'ambiance est beaucoup plus familiale comme ça. Et puis, il y a moins de plein de tailles et plein de choix. Mais du coup, ça fonctionne sur des coups de cœur. Moi, j'ai surtout commencé à aller dans les friperies pour m'habiller parce que c'était moins cher. Et puis, petit à petit, on voit que on fait quelque chose de bien pour nous, mais aussi pour le reste du monde. Pauline a le sentiment qu'aujourd'hui, les gens se dirigent de plus en plus vers une consommation éthique. Je vous conseille d'acheter du seconde main parce que ça permet de redonner une deuxième vie aux vêtements et c'est une alternative qui est assez économique et pas chère. Sinon, vous pouvez acheter des créations qui seront peut-être plus coûteuses, mais qui permettront vraiment aux créateurs de vivre. Pour les mouvements en transition, zéro déchet, il ne faut pas voir le changement dans une globalité immédiate, mais vraiment de participer chaque jour avec des petites actions concrètes à un changement qui sera globalement et sur la durée.